Eh bien bonjour chers utilisateurs de Lingaero, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après quelques semaines d'absence pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais aborder la question de la structure pour les pilotes qui visent le niveau 5. Alors pourquoi je m'intéresse autant à la structure? Tout simplement parce que j'ai à peu près 3000 tests à mon actif maintenant et j'ai fait un petit peu d'analyse statistique. Et j'ai constaté que dans plus de 75% des cas où j'avais un pilote qui visait un niveau 5 mais qui n'a obtenu qu'un niveau 4, c'était la structure qui posait problème. Bien souvent, quand on essaye de passer du niveau 4 au niveau 5, on pense, à tort, qu'il suffit tout simplement de faire moins de fautes de grammaire. Mais la structure, ce n'est pas seulement la maîtrise de la grammaire de base, c'est aussi la maîtrise de ce qu'on appelle les formules complexes. Alors, qu'est-ce qu'une formule complexe? Eh bien, pour le savoir, il suffit de lire le document 9835 de l'OACI, et dans la partie consacrée à la structure, on voit bien des exemples concrets de ce qui constitue une formule complexe. Et tout au long de cette série, nous allons prendre ces formules une par une, et regarder comment, du point de vue d'un francophone, on peut améliorer la façon dont on s'exprime, notamment en utilisant des exemples de formules complexes. Nous allons commencer par une super histoire de que, c'est-à-dire la façon dont on traduit la préposition française que en anglais dans différents contextes. Et j'espère qu'en maniant un petit peu mieux votre que, vous allez aussi manier un petit peu mieux vos phrases. Alors, premier exemple de que dans une phrase. Vouloir que. Je prends l'exemple d'une phrase. Je voudrais que l'avion décolle. Alors, en bon franglais, j'aurais tendance à dire I want that the aeroplane take off. Alors non. Dans cette phrase, pour faire cette tournure en anglais, on a tout simplement à prendre I want, ensuite la chose dont on parle, donc dans ce cas précis, l'avion, so I want the aeroplane, et ensuite l'infinitif du verbe avec to. So I want the aeroplane to take off. Alors, deuxième exemple de que dans une phrase, ou plutôt savoir ne pas mettre de que, parce que c'est important aussi. Dans certaines phrases, l'utilisation de que reste facultative. Donc par exemple, quand on a une phrase où on parle d'un fait, donc par exemple, je sais que l'avion est en retard. On peut dire soit I know that the aircraft is late, ou sinon I know the aircraft is late. Donc les deux phrases sont correctes. Alors, troisième exemple de que dans une phrase. On va prendre l'exemple de sans que. Donc, par exemple, j'ai décollé sans que le contrôleur m'y autorise. Donc, pour traduire l'idée de sans que, en fait, on ne peut pas dire without that, ça n'existe pas. On va passer plutôt par une formule avec la forme ing, qui désigne le fait de faire quelque chose, l'action. Donc, par exemple, j'ai décollé sans que le contrôleur m'y autorise. I took off without the controller clearing me. Without the controller clearing me. Voilà, donc troisième exemple de phrase avec que. Pour ce qui est de sans que, on passe par la formule avec ing. Voilà donc quelques exemples de comment vous pouvez faire usage de que pour mieux communiquer en langue anglaise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de tous vos messages, de tous vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.